Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, étant donné la situation avec un étalier où on peut travailler dans le centre de masse, une approche non covariante de jauge semblerait la plus appropriée, la plus facile pour dériver le résultat. Mais c'est un choix dangereux, puisque des corrections d'ordre plus élevé nécessitent la renormalisation. Et là, il vaut beaucoup mieux travailler avec des quantités invariantes de jauge. D'un autre côté, on sait que pour implémenter la covariance de jauge d'une manière relativiste, il est nécessaire d'inclure dans le noyau V des séries infinies de diagrammes croisés. On fait face là à un dilemme qui sera résolu en pratique comme suit. Nous allons utiliser une jauge covariante, pour être précis celle de Feynman, et nous allons séparer une interaction instantanée d'une retardée. Car nous sommes, en effet, incapables de résoudre exactement l'équivalent de l'équation relativiste de Wick-Kutkowski. L'interaction retardée sera alors traitée comme une perturbation sur le même pied que les termes d'ordre en V. Si on est conduit à des corrections de plus en plus petites en accord avec l'expérience, cette procédure pourra au moins être considérée comme une méthode utile en dépit de ses pauvres fondations théoriques, parce que ça fait un peu recette de cuisine. Hein. Ce sera vrai des corrections d'ordre alpha cube fois Rydberg, fois Ryd, et le développement du sujet montre cependant que même les experts ont des problèmes avec les ordres plus élevés qui sont nécessaires à une comparaison avec la résolution expérimentale, qui est très précise. Plusieurs améliorations ont été suggérées, telles que le développement de Xi en fonction d'amplitude scalaire, invariante de Lorentz, qui multiplie des quantités covariantes qui portent une analyse angulaire complète de l'amplitude après rotation de Wick. Ou alors les tentatives de trouver une approximation équivalente à celle de Wick-Kutkowski, mais soluble. Alors, en ignorant au début, donc, outre ces améliorations, voyons comment on va faire. En ignorant au début les corrections radiatives, on écrit l'équation satisfaite par Xi dans l'espace-moment comme tiré de l'équation de Bethe-Peter à l'ordre 0, grand P slash demi plus P slash moins M fois Xi fois grand P slash demi moins P slash plus M est égal à VB, V grand B plus VA fois Xi. Je vais changer de marqueur parce que celui-ci est en train de rendre l'âme. Avec VB Xi est égal à I alpha sur kappa cube fois l'intégrale de D4P' sur P', P moins P' carré fois gamma mu Xi P' gamma mu. Gamma mu covariant, gamma mu contravariant. Et VA Xi est donné par moins I alpha sur
4 pi cube fois l'intégrale, pardon, fois I sur P carré, grand P carré, fois gamma mu, fois l'intégrale D4 P' de trace de gamma mu fois xi P'. Où V grand B représente l'échange d'un photon dans le canal croisé et V petit a, VA, est l'interaction d'annihilation à un photon. Même à cette étape préliminaire, la complexité de cette équation est assez effrayante. Il serait utile de travailler pour avoir quelque chose d'un petit peu plus simple à manipuler avec la quantité grand K qui est obtenue en agissant avec la matrice antisymétrique de conjugaison de charge grand C sur le second indice de xi. Donc on définit K alpha bêta égale C bêta bêta prime fois xi alpha bêta prime. Cette amplitude a les mêmes propriétés de transformation que celles connues pour celles connues dans le canal particule-particule, excepté que cette dernière n'a pas d'état lié dans le domaine électromagnétique. La quantité K satisfait alors P grand slash demi plus P slash moins M K fois, 1, on va y revenir tout de suite à ça, P slash moins P, P grand slash, grand P slash demi, moins P, moins M, 2, notant sur le changement de signe, fois K est égal à VBVA, VB plus VA fois K de P avec VB K égale I alpha sur K pi cube intégrale D4P' sur P moins P' carré fois gamma 1 mu, gamma 2 mu, Kp' et VAK est égal à moins I alpha sur K pi cube fois 1 sur grand P carré, ici c'était un 1. Grand 1 sur grand P carré fois gamma mu fois C fois l'intégrale D4P' trace de gamma mu Kp', gamma mu Kp'. Alors, on a mis des indices 1 et 2 au produit avec les matrices gamma, y compris là, puisqu'il y a des slash, pour distinguer les variables électrons des variables positrons, ce qui est indispensable après, ce n'est plus juste une valeur relative, puisque c'est indispensable après la conjugaison de charge. La structure gamma mu fois K, ou plutôt gamma 1 mu, on va remplir ici, donc c'est la valeur ici, gamma mu
gamma 2 mu sur k carré, petit k carré, avec k, petit k égale p' moins p moins p', vient en fait de l'utilisation de la jauge de Feynman. On peut cependant séparer cette interaction en une partie instantanée et une partie retardée dans le repère au repos, où on a grand P égale E 0. On a ainsi gamma 1 0, gamma 2 0, moins gamma 1 gamma 2 divisé par k carré, petit k bien sûr, est égal à moins gamma 1 0, gamma 2 0 divisé par k vecteur au carré plus gamma 1, gamma 1 0, gamma 2 0 k0 carré divisé par k carré k vecteur carré moins gamma 1, gamma 2 sur k carré. Le second terme à droite, donc je vous enjoins à vérifier ça, hein, ce n'est pas immédiat, mais ce n'est pas très difficile. Le second terme à droite contient à la fois l'interaction de retard et l'interaction magnétique. Elle sera traitée de manière perturbative. On pourrait faire mieux, mais elle va être traitée de manière perturbative sur le même pied que la contribution annihilation. L'approximation d'ordre 0 pour K est obtenue en séparant dans V grand B la partie coulombienne V0 d'une partie restante qui va être notée VB, V petit b, selon cette expression. Celle-ci est dans la partie coulombienne. Nous écrivons donc dans l'approximation instantanée P slash demi plus P slash moins M 1 fois grand P slash demi moins P slash moins M 2 fois K de P égale moins I alpha sur K pi cube. Donc il y a que la partie V grand B ici, pour la partie instantanée, fois l'intégrale d 4p' sur P, partie vectorielle, moins P' vectorielle au carré, fois gamma 1 0, gamma 2 0, fois K, grand K de P'. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. On en a pour un moment parce que, comme je l'ai dit, c'est assez complexe. Donc ça va nous prendre un moment. Donc, je vous remercie.